Les enfants de la maternelle ont tous une histoire qui proviennent d'un milieu de garde éducatif à l'enfance, qui soit soutenu par un intervenant de la santé, qui fréquente un organisme communautaire ou qui viennent de la maison. Il y a des intervenants qui les connaissent et leur famille aussi. On doit travailler avec les milieux de la petite enfance où sont nos familles avant de rentrer à l'école. Je m'appelle Mélanie Moisan, je travaille au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je suis agente de développement à la première transition scolaire. Je pense que c'est important pour nous d'avoir une démarche commune en Montérégie pour faciliter la concertation et la communication entre les réseaux. Le projet de la démarche Mon Portrait, c'est une démarche rigoureuse, concertée de tous les acteurs qui travaillent autour de la première transition scolaire. Je suis Nadir Oliveira-Diaz, je suis agente de développement à la première transition scolaire au Centre de services scolaires des Patriotes. Ce projet-là a été piloté par le groupe de travail régional en transition scolaire. Donc, c'est une instance qui était intersectorielle et qui regroupait tous les secteurs concernés par la première transition. Tous ces gens-là se sont mis ensemble pour réfléchir à une démarche pour harmoniser les processus et les outils de passation d'informations entre les milieux de la petite enfance vers le scolaire. Cette grande démarche s'est échelonnée sur plus de 2 ans et a nécessité plusieurs étapes, dont la première a été une grande étude de besoins et le portrait de la situation en Montérégie. Et on a, en dernier lieu, fait une expérimentation sur un des territoires de la Montérégie qui nous a permis de faire des ajustements, de retirer certains apprentissages et donc pour aboutir à la démarche qui vous est proposée. La démarche Mon Portrait se décline en 3 outils de transmission d'informations entre les milieux de la petite enfance vers l'école. Puis, on a des recommandations, des procédures qui sont propres à chacun des outils. Elles s'adressent à tous les intervenants qui travaillent auprès des enfants et leurs familles avant d'entrer à l'école et bien sûr à notre principal partenaire, les parents. Je suis Valérie Deshaies, je suis directrice d'installation au CPE Franquette-la-Grenouille à Chambly. J'occupe ce poste depuis maintenant 6 ans. On utilise les outils Mon Portrait en 2 temps. Dans un premier temps, on va se concentrer sur l'outil Enfants besoins particuliers. Cet outil-là est complété rapidement dans l'année pour être remis vers le mois de janvier aux écoles. Dans un deuxième temps, il y a l'outil Mon Portrait universel partenaire qui est complété pour l'ensemble des enfants qui ont quitté pour la maternelle. La démarche supporte l'équipe en milieu de garde éducatif en venant utiliser toute l'expertise qui a été développée au courant de la dernière année avec l'enfant et sa famille. De cette façon, tous les outils et les mesures gagnantes pour l'enfant seront transmises à l'école. Je m'appelle Sophie Morin, je suis psychoéducatrice. Je travaille au Centre de services scolaires des Patriotes. Par exemple, dans les informations qui vont nous être transmises, on va nous parler si l'enfant est plus fragile au changement, aux nouveautés. Alors, quand on a un enfant comme ça, bien, on peut s'organiser pour lui permettre de vivre une belle transition. Certains enfants vont être invités à venir à l'école dès le mois de mai. On veut qu'il passe un bel été, qu'il ne soit pas inquiet de sa rentrée à l'école. Alors, ce sont des informations précieuses qui vont faire que l'enfant va s'adapter peut-être plus facilement et rapidement à son nouveau contexte qui est la maternelle. Mon nom est Martine Choquette, je suis enseignante à l'éducation préscolaire à l'École du Pélican. Nous, à l'école, comment on utilise l'outil Mon Portrait, c'est qu'on utilise le portrait qui est complété par les parents et celui qui est complété par les milieux de garde éducatifs. C'est certain qu'on les consulte dès qu'ils arrivent au mois de mai. Moi, ça diminue mon stress. Eux, ça fait que j'écoute leurs besoins, je vais avec leurs intérêts. Des fois, je retourne dans le formulaire, à quoi ils aimaient jouer, ajouter ce jeu-là dans mes choses, dans mes propositions. Donc, c'est sûr que c'est aidant autant pour l'enfant que je vais accueillir que pour moi dans ma planification de ma préparation. Et le fait de faire une démarche harmonisée et concertée surtout, ça fait en sorte que tout le monde a cette même vision commune. Donc, mon souhait, ce serait vraiment que tout le monde y adhère et se préoccupe de cette première transition comme étant une priorité pour soutenir les familles. Ce que je souhaite, c'est que les milieux de garde éducatifs puis les enseignants, les écoles, travaillent davantage ensemble. Je trouve que c'est une richesse d'aller chercher l'information que les milieux de garde ont sur les élèves. Qui ait le goût de venir à l'école. Quand il arrive en maternelle 4 ans ou en maternelle 5 ans, l'enfant, il va être longtemps dans le système scolaire. De permettre à cet enfant-là de s'épanouir, je trouve que c'est vraiment gagnant. Je souhaite que ce projet-là soit connu de tous et qu'il soit appliqué de façon uniforme. De cette façon-là, tous les enfants auront une égalité des chances pour leur transition scolaire. Mon souhait, c'est que toutes les familles soient accueillies dans leur unicité, dans leurs besoins et que ça crée des expériences positives pour pouvoir surmonter les autres transitions qu'ils vont avoir au milieu scolaire et dans leur vie.